Hymne de l'univers de Pierre Teilhard de Chardin. L'auteur Pierre Teilhard de Chardin, ici, était un prêtre jésuite, théologien, paléontologue et philosophe, qui tenta de concilier christianisme et théorie de l'évolution en proposant la vision d'un cosmos en cosmogénèse, progressant vers le point oméga, aboutissement de la conscience universelle. Cette conception téléologique de l'univers, où le Christ apparaît comme l'aboutissement de l'histoire cosmique, a également été explorée par Claude Tresmontant, ici, qui a concilié science moderne et tradition en interprétant l'évolution à la lumière de la métaphysique classique et de la révélation. Dans cet ouvrage que nous allons commenter, l'humanité sainte du Christ en est le cœur, fixé et tracé par cette hostie qui, lors de la Sainte Messe, devient chair et sang. C'est là que Dieu se rend présent quotidiennement dans la matière, comme pour nous dire qu'il est là, véritablement et concrètement, avec nous. Il faut toutefois avertir le lecteur que l'Église catholique a maintenu une position officiellement critique à l'égard de l'œuvre de Pierre Teilhard de Chardin. Certaines de ses thèses, en effet, regorgent d'ambiguïté, voire de graves erreurs doctrinales, de nature à heurter les fondements de la foi catholique. Pourtant, sans jamais l'endosser pleinement, l'Église reconnaît implicitement la valeur de certaines de ses intuitions, notamment sur l'évolution et la place du christianisme dans le monde moderne. En 2009, le pape Benoît XVI évoque la pensée de Pierre Teilhard de Chardin. Ici. La fonction du sacerdoce est de consacrer le monde pour qu'il devienne hostie vivante, pour que le monde devienne liturgie, que la liturgie ne soit pas une chose à côté de la réalité du monde, mais que le monde lui-même devienne hostie vivante, devienne liturgie. C'est la grande vision qu'a ensuite eue Teilhard de Chardin, lui aussi. À la fin, nous aurons une vraie liturgie universelle où l'univers deviendra hostie vivante. Ce livre est une véritable méditation sur ce que les catholiques appellent l'Eucharistie et qui, par son principe désigné par un terme à la fois technique et théologique, révèle la présence universelle du Christ. La transsubstantiation est ce terme, et ce vocable recèle un mystère époustouflant parce que l'hostie consacrée est la présence réelle, substantielle et permanente du Christ. Contrairement au protestantisme qui y voit surtout un symbole. L'Eucharistie est le noyau atomique du catholicisme. Ce rituel met en présence Dieu directement avec les fidèles. Dieu se rend mystérieusement visible à travers ce processus de transformation invisible. Seule la langue purifiée par l'humilité d'une confession sincère peut toucher cette réalité à la fois modeste et absolue. L'hostie qui, sous ses traits de pain, est pour le catholique la présence réelle et entière du Christ, non pas en figure, mais en vérité, selon le dogme de la transsubstantiation. Pour les sceptiques, Pierre Jovanović, dans son ouvrage 888, ici, témoigne de ces miracles eucharistiques qui défient la science. Ces miracles que le jeune Carlo Acutis, ici, canonisé récemment par le Vatican, a lui-même recensé sur un site internet, confirment de manière éclatante que l'hostie est bien la présence réelle, substantielle et permanente du Christ. C'est avec une grande humilité qu'il faut se pencher sur ces phénomènes qui révèlent un mystère méconnu, voire délibérément ignoré par une grande partie de l'humanité. Ces seuls miracles devraient pourtant suffire à interpeller toutes les consciences. En effet, alors que quelques photos ou extraits vidéo d'OVNI suffisent à éveiller la curiosité de beaucoup et à les faire s'interroger avec sérieux, comment expliquer que les miracles eucharistiques, pourtant bien plus documentés et attestés par des analyses scientifiques rigoureuses, soient autant négligés, voire rejetés? Une question dont la réponse réside peut-être dans la mauvaise foi et l'insincérité intellectuelle de notre époque. Les miracles eucharistiques possèdent une valeur démonstrative exceptionnelle, car ils revêtent un caractère performatif. Au-delà de la transformation visible de l'hostie en chair et en sang, ici, certains autres effets ont été observés et documentés. Les cas emblématiques de sainte Catherine de Sienne, de sainte Lidwine de Schiedam, du bienheureux Nicolas de Flux, de sainte Angèle de Foligno et plus récemment celui de Thérèse Neumann témoignent de phénomènes extraordinaires. En effet, ces saints et saintes
parmi bien d'autres, ont vécu pendant des années une abstinence totale de nourriture et de boissons, à l'exception de l'Eucharistie. Ces récits, souvent ignorés ou marginalisés, invitent le lecteur curieux à approfondir ces faits. Ils révèlent que bien des réalités, pourtant attestées, restent méconnues ou délibérément passées sous silence. Si l'on est en mesure de porter la réflexion vers des horizons métaphysiques, il devient essentiel de s'approprier la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, celle d'un Christ cosmique dont le corps, à travers l'Eucharistie, attire toute la création à lui. Le catholicisme, par son génie à la fois spirituel et intellectuel, représente une stimulation sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Il a inspiré des esprits aussi lumineux que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, qui ont, à leur tour, engendré une lignée ininterrompue de penseurs, lettrés, théologiens et philosophes, dont les œuvres continuent de façonner l'humanité. Et au centre de cette architecture, l'Eucharistie se révèle comme le moteur secret de cet univers. C'est par elle, dans ce fragment de pain, qu'une partie non négligeable de l'humanité entre en communion intime avec Dieu lui-même. Un passage, à la page 34, révèle plus lyriquement ce que je viens d'écrire. Ici. Et cependant, mystérieusement et réellement, au contact de la substantielle parole, l'univers immense hostie est devenu chair. Toute matière est désormais incarnée, mon Dieu, par votre incarnation. L'unité spirituelle de la communion eucharistique, que l'on peut contempler de manière sublime dans la scène du grand maître italien, ici à gauche, et la Vierge adorant l'hostie de Jean-Auguste Dominique Ingres, ici à droite, a, en un sens, inspiré et propagé l'idée d'unité à travers le monde. En effet, l'Eucharistie, sacrement par excellence de l'unité, préfigure une forme d'unité universelle que l'Occident a cherché à incarner, parfois de manière ambiguë, voire contradictoire, au fil de son histoire. Si le Christ est le centre de toute chose, puisqu'il est Dieu, et que l'on traduit souvent cette centralité par la formule « tous les chemins mènent à Rome », il devient difficile d'imaginer qu'un monde façonné par cette idée, et je parle ici de l'Occident, n'ait pas cherché à étendre, par tous les moyens, cet esprit d'unité. L'ouverture au monde à travers la colonisation, les routes maritimes, les échanges commerciaux, les communications et même les institutions supranationales atteste de la persistance de cet esprit. Cette unité en voie de formation est, pour Pierre Teilhard de Chardin, non seulement un phénomène social, mais aussi un état spirituel dynamique qui conduit à une finalité, le point oméga, c'est-à-dire un état de convergence maximale où toute la matière, la vie et la conscience tendent vers une unité parfaite et une plénitude absolue. Le monde, sous l'impulsion du Christ à travers son Église, est en formation continue. L'Église a pour rôle de transformer l'intérieur des êtres, tandis que la grâce divine achève cette œuvre en propageant ses bienfaits pour accorder les hommes entre eux. On pourrait nommer cela un processus de mise à jour spirituelle. Pierre Teilhard de Chardin parle de refonte universelle. Page 173. Rappelons-le, le Christ est l'alpha et l'oméga. Il est à la fois le commencement et la fin, vers laquelle tout converge, le terme ultime de l'évolution. Le Christ oméga est ce noyau d'énergie absolue, attirant toute la création vers une unité finale. Pierre Teilhard de Chardin nomme cela la noosphère, page 173, un concept coélaboré au début du XXe siècle avec le géochimiste Vladimir Vernadsky et le mathématicien Édouard Leroy, ici, ce dernier ayant introduit le terme dans ses cours au Collège de France dès 1927. La noosphère est le résultat de l'évolution de la conscience, culminant dans une forme d'unité à la fois spirituelle et intellectuelle à l'échelle planétaire. Elle trouve son point d'appui dans le Christ cosmique qui en est le centre et la finalité. Cette noosphère, ou sphère de la pensée humaine, représente une étape vers cette convergence universelle où l'humanité, en s'unifiant, participe à la divinisation du monde. Quant à l'Eucharistie, elle est cette communion absolue où le Christ cosmique attire tout à lui. Les êtres y font alors l'expérience d'une joie profonde, celle d'appartenir à un tout plus grand qu'eux-mêmes. C'est la joie d'avoir trouvé une beauté supérieure qui les transcende et les libère de leur isolement. Page 189.
Ils ne sont plus un petit tout fermé sur eux-mêmes, mais des participants actifs à une réalité plus vaste. Bien entendu, cette unité se fait par étapes. À l'heure actuelle, dans un monde devenu un village planétaire marchand qui nous pousse à consommer des objets idéologiques angoissants, l'abrutissement de l'homme est quasi total. Page 223. Ainsi, pour beaucoup, la préoccupation principale est de trouver le moyen de s'en évader. Les paradis artificiels, drogue, alcool, pornographie, jeux vidéo, jouent ce rôle de manière immédiate. Il est évident que la quête d'une issue salvatrice provoque une anxiété, car il est difficile de l'éprouver dans un monde où l'esprit moderne a réduit la vérité à la seule réalité matérielle. Le monde n'est donc qu'angoisse, angoisse de la mort, angoisse de ne pas trouver de sens, angoisse de l'incompréhension et de la confusion, angoisse de l'impuissance, angoisse de ne pas être aimé, angoisse de la solitude et angoisse de ne pas trouver sa place. Ainsi, la conscience mondiale n'est qu'une conscience angoissée, tandis que la conscience catholique, c'est-à-dire une conscience d'universalisme dans le Christ, est paisible et sereine. Elle se constitue progressivement sans les changements stressants et permanents qui caractérisent le monde moderne. C'est pourquoi l'unité offerte par l'Eucharistie réalise une communion d'êtres unique, où chaque personne, dans la singularité qui la constitue, est réunie au Dieu infini sans jamais perdre ce qui l'a fait être. L'hostie, qui est le Christ entier, ne se contente pas de nous toucher, elle pénètre l'intime de chaque être comme une flamme qui embrase sans consumer. C'est l'unification de toute chair en un même esprit. Page 235. Œuvre de la grâce qui rassemble les vivants dans le Christ et fait tomber les séparations nées du péché pour laisser apparaître le dessein fidèle de Dieu. Ici, la vie n'est plus une simple succession de jours, mais une infusion d'éternité. En effet, au plus profond de sa chair, l'homme porte désormais la vie du Dieu qui s'est fait chair, et cette chair, appelée à la résurrection, laisse déjà rayonner dans le temps et l'espace l'éternité qu'elle reçoit. Pierre Teilhard de Chardin, avec son intuition géniale, parle de Christ total ou de Christ cosmique. Page 213. Une réalité où le divin n'est plus confiné aux autels, mais irradie dans la matière même, transformant l'univers en une hostie vivante. L'Eucharistie n'est plus seulement un sacrement parmi d'autres, elle devient le lieu où le cosmos entier se découvre en communion, où chaque atome, chaque souffle, chaque pensée participe à la divinisation du monde. Dans ce pain rompu et ce vin versé, c'est toute la création qui se voit offrir une seconde chance, non pas une fuite hors du monde, mais une transfiguration de l'intérieur. Bien d'autres lectures sur le sujet pourraient être privilégiées. Mais cet ouvrage de Pierre Teilhard de Chardin ouvre une voie singulière. Le lecteur n'y trouvera pas une simple exégèse, ni une théologie purement spéculative, quoique certains élans sous-entendent des ambivalences, comme cette tension entre une vision trop évolutionniste de la révélation et le dogme catholique, ou encore le risque de confondre divinisation et panthéisme. La lecture s'avère parfois difficultueuse, voire incompréhensible, malgré quelques mesures lyriques embaumantes. L'approche du prêtre s'y mêle à celle de l'anthropologue, et la phraséologie, bien qu'enracinée dans le sacrement catholique, s'imprègne d'un dynamisme cosmologique et biologique qui élargit l'horizon chrétien. Pierre Teilhard de Chardin ne se contente pas de parler de Dieu, il montre comment le divin s'incarne dans l'évolution même de la matière, comment la grâce travaille en silence les replis de l'histoire et de la science.